Madame, Monsieur, bonsoir. Onde de choc en Turquie, 41 personnes sont mortes suite à une explosion à l'intérieur d'une mine de charbon dans la région d'Amsara. Le président turc Recep Tayyip Erdogan était sur place ce samedi. Il a promis que l'État prendrait en charge et allait protéger les familles des victimes. 22 ans d'emprisonnement et 6 mois avaient été prononcés par la justice turque contre 5 responsables de la mine jugés coupables de négligence. En Irak, le mouvement du leader chiite Moqtada Sadr annonce son refus de participer au prochain gouvernement en Irak, un refus catégorique comme le stipule un communiqué, déclaration publiée après la désignation de Mohamed Shia al-Soudani en tant que Premier ministre. Et la signature de la déclaration d'Alger, un événement historique pour la réconciliation des factions palestiniennes. Les réactions positives s'enchaînent. Dernière en date, celle du secrétaire général de la Ligue arabe qui salue cet accord. Cette initiative a fait l'unanimité sous les auspices de la diplomatie algérienne. En Palestine, un citoyen est mort près de Ramallah. Il est tombé en martyr sous les balles de l'armée d'occupation sioniste qui ont pris d'assaut la région nord. 5 autres Palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie occupée. 400 millions de dollars, c'est le montant de l'aide humanitaire que l'Arabie saoudite vient de débloquer pour l'Ukraine. Soutenir tout ce qui contribuera à la désescalade, c'est ainsi que le pays justifie le versement. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont eu un entretien téléphonique à ce sujet. Et le secrétaire général de l'OPEP, Haitham al-Rais, effectuera une visite de travail à Alger du 15 au 17 octobre en cours, sur invitation du ministre algérien de l'énergie et des mines Mohamed Al-Ghab. Au menu de leur réunion de travail, la situation du marché pétrolier international et ses perspectives d'évolution à court et moyen terme. En France, l'entreprise EDF repousse le redémarrage de 5 réacteurs nucléaires, des retards liés aux mouvements sociaux en cours dans certaines centrales. Ces retards vont d'un jour à près de 3 semaines selon les réacteurs. Et l'Argentine connaît son taux d'inflation le plus élevé en 30 ans. Elle a atteint 83% en glissement annuel en septembre dernier. Le pays a également connu une hausse des prix de 6,2% en septembre par rapport à août. Selon la dernière enquête de la Banque centrale d'Argentine, l'inflation dans le pays pourrait atteindre 3 chiffres d'ici la fin de l'année, passant à 100,3%. En Australie, un mort dans les inondations au sud-est du pays. La police locale à Melbourne a retrouvé un homme de 71 ans mort dans les eaux de crue dans l'arrière-cour de sa propriété. Les circonstances exactes de son décès restent à déterminer. Les pluies diluviennes ont commencé à s'atténuer ce samedi. Et le festival Fils Sahara se poursuit dans les camps sahraouis de Tindouf au sud-ouest de l'Algérie, un événement consacré à l'esprit de lutte en faveur du peuple sahraoui dans un contexte international marqué par la participation de nombreuses organisations et défenseurs du droit du Sahara occidental, notamment espagnols, à l'autodétermination et à la liberté. Et puis ces images du Festival international des marionnettes organisé dans la ville de Yogyakarta, en Indonésie. Le centre artistique et culturel de Java rassemble cette semaine des artistes, des marionnettistes du monde entier. Les représentations de ce festival de 6 jours comprennent des groupes venus de toute l'Asie, notamment de Thaïlande et du Japon, des marionnettistes d'Europe, venus d'Allemagne et des Pays-Bas, ainsi qu'un spectacle d'Afghanistan. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 19h pour le journal. À tout à l'heure.